Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Bonjour. Je salue également les gens qui se joignent à nous en direct sur le web ou qui vont nous écouter en différé aujourd'hui. Bienvenue également. Alors nous sommes rassemblés pour l'Eucharistie en temps régulier, en temps ordinaire ce matin. Et en ce début de célébration, on va bien se disposer à célébrer ensemble devant le Seigneur en nous reconnaissant pécheurs, pécheresses devant le Seigneur. Disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Rappelez-vous le proverbe, à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien à pitié, il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous près de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense.
Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui va au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Alors, c'est une lecture qu'on a l'habitude de lire à tous les mercredis décembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est cette lecture-là souvent qui débute notre mercredi décembre, qui débute notre carême. Mais là, on n'est pas en carême, on est dans le temps régulier. Et ça nous rappelle qu'il ne faut pas juste prier, donner, jeûner dans le temps du carême, hein, mais on doit aussi le faire tout au long de l'année. On doit avoir ces dispositions intérieures. Tout d'abord, dans l'Évangile, Jésus, ce qui ressort, c'est qu'il veut qu'on soit pas superficiel. Il veut que ces disciples que nous sommes, on ne soit pas là pour bien paraître, avoir une belle renommée, qu'on a l'air correct. Il veut vraiment qu'on travaille notre être, l'être au lieu du paraître. Jésus, ce qu'il veut devant lui, c'est des cœurs authentiques. Puis des cœurs authentiques, ben, c'est des cœurs sincères. C'est des cœurs qui cherchent toujours à faire le bien. Et c'est un peu ce que Jésus va dire. Jésus invite à la générosité. Il rappelle qu'on ne doit pas se dérober au service, à l'entraide, au bien commun. Il dit ce que ta main gauche, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. L'aumône, souvent on pense à de l'argent. Oui, ça peut être ça, mais un service vaut tout autant un temps d'écoute envers quelqu'un. Prendre de son temps puis le donner pour quelqu'un, ben c'est une aumône. La prière, le Seigneur nous invite à la prière. On doit prier personnellement, on est invité à la prière personnelle, mais aussi à prier collectivement comme on le fait ce matin. Il y a plusieurs manières de prier collectivement. Bien sûr, l'Eucharistie demeure toujours la source et le sommet de toute vie chrétienne, mais il y a aussi d'autres formes de prière, peut être le chapelet, ça peut être l'adoration, comme tantôt on va avoir l'adoration qui va suivre. Le jeûne, bon, souvent on pense au jeûne de nourriture, mais le jeûne qui plaît le plus au Seigneur, c'est le jeûne de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, de mauvaises actions. Alors ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours viser comme jeûne, c'est-à-dire d'éviter toute forme de mal. Pour être chrétien, il faut faire des efforts. C'est un peu ce que Saint Paul nous dit dans la première lecture. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Évidemment, il prend un peu un exemple de la terre. Alors moi, j'ai une de mes amies qui, à chaque année, fait un splendide jardin. Puis, elle nous... C'est moi que ma famille, elle souvent nous donne les fruits de son jardin. Puis, on est toujours content, on trouve ça beau. Puis, mais tu sais, le jardin, c'est pas fait tout seul. Il y a du travail derrière ce jardin-là. Tu sais, pas planter quelques graines, puis tu peux arroser, puis c'est réglé. Là, tu sais. Il y a eu du travail, il faut qu'elle remue la terre, qu'elle bêche, qu'elle l'arrange. Il y a de l'effort, puis il faut toujours veiller au jardin pour qu'il reste beau, là, parce qu'il y a de la mauvaise herbe, il faut qu'il peut arriver. Puis, en tout cas, c'est toute qu'une affaire dans le jardin. Puis vous connaissez peut-être ça parmi vous autres aussi. Alors, c'est un peu une belle image pour parler de notre vie spirituelle, notre relation avec le Seigneur. Notre relation avec le Seigneur, il faut la travailler, il faut mettre de l'effort. Si on ne met pas plus d'efforts, les fruits vont aller comme en proportionnel à ça. Mais quand on fait de l'effort, il y a quelque chose de beau.
puis de bon qui sort de tout ça. Alors, au cours de l'Eucharistie d'aujourd'hui, demandons au Seigneur de toujours grandir dans le chemin de l'authenticité que le Seigneur veut pour nous, dans l'authenticité de notre cœur. Et demandons-lui de nous donner l'énergie de faire beaucoup d'efforts pour toujours améliorer notre vie spirituelle, pour être des meilleurs disciples de Jésus d'une façon spéciale, pour prier, pour témoigner de lui au milieu de notre monde. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions, que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. Ta gloire est notre salut. Nous t'offrons une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui, qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Et élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses,
par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. Te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage premier avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne, notre sainte patronne, avec les bienheureux apôtres Pierre, Paul et les autres, les glorieux martyrs, et toutes les saintes et saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, dans au monde entier le salut et la paix, affermer ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et aujourd'hui, c'est une messe intention commune, et nous prions pour Madame Marguerite Grenon, par sa fille Lise. Et également, nous prions pour la conversion des cœurs, par M. Rémy Boucher. Pour nos frères et sœurs défunts maintenant, et pour toutes celles et ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Disons ensemble maintenant la prière que le Seigneur nous a enseigné, la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors on peut échanger un choix de pain entre voisins et voisines. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis dans cette coupe dorée sans nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, celle que nous n'avons pas encore sur le moment du jugement, des condamnations, des portes de l'enfer, je tiens le modeste de mon corps. Il me donne la guérison. Je vais maintenant faire la prière pour les gens à la maison qui ne peuvent communier comme nous sacramentellement. Prière de communion spirituelle. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour afin d'être en communion avec nos frères et sœurs de toute la terre. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ regarde pour la vie éternelle. Amen. Ancienne de la communion. Jésus est l'amour qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Quelque chose
pour les messes sur semaine du côté de l'église Sainte-Claire et l'église Sainte-Anne. Bien sûr, du 17 au 25 juillet, vous savez que c'est la neuvaine de la Sainte-Anne, alors il y aura 2 messes par jour, le matin à 7h30 et le soir à 19h. Donc, du 17 au 25 il y aura ça. Et le 26 juillet, c'est les messes de la Sainte-Anne toute la journée. Hein, vous avez l'horaire que vous connaissez à partir de 7h le matin, toutes les heures. Et donc, on va vous publier peut-être un petit horaire des messes qui se déroulent dans le secteur Chicoutimi pour ceux et celles qui aimeraient ça, aller quand même à une messe sur semaine. Il y en aura dans le secteur Chicoutimi Sud. On va vous le publier. Puis on reprend évidemment à l'automne nos rendez-vous ensemble. Alors, prions le Seigneur. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.